Hello hello, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait 2 ans que j'attends de vous filmer cette vidéo. Oui, ça fait bien 2 ans. Je vais vous présenter aujourd'hui la dernière nouveauté qui est une véritable révolution dans le domaine des LED, qui est le nouveau masque LED de chez Nuance, qui est le masque Elite. Et pour cette vidéo, j'ai même supplié la fondatrice Carole, pour qu'on puisse faire justement une petite interview et qu'elle puisse vraiment vous donner les coulisses de la conception de ce masque-là. Une des raisons, c'est parce que l'idée vraiment révolutionnaire de ce masque-là, ça n'a pas été juste d'amplifier ce qui existait déjà, c'était vraiment d'aller beaucoup plus loin. Il y a une technologie qui existe déjà. Si vous regardez en fait les données purement scientifiques, on sait très bien qu'il n'y a que 2 longueurs d'onde qui ont vraiment prouvé leur efficacité dans le domaine de l'anti-âge. C'est la lumière dans le domaine du rouge et dans le domaine de l'infrarouge. Et ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà, chez Nuance, il y a eu vraiment un choix technologique dès le départ qui a été d'utiliser en fait les LED les plus performantes du marché avec la plus grande précision. C'est ce que vous retrouvez dans l'ensemble en fait des masques LED chez Nuance, c'est-à-dire cette précision à plus ou moins 2 nanomètres, qui est en réalité même à plus ou moins 1 nanomètre, avec une irradiance autour de 45 jusqu'à 50 milliwatts. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Vous le savez, même avec le professionnel, vous avez une courance qui est assez exceptionnelle, parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui, technologiquement parlant, était en fait un frein. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'orientation des LED sur l'ensemble de votre visage. Parce que votre visage, en fait, c'est une structure qui est 3D. Et si vous regardez même le masque professionnel, il est à plat, et l'orientation en fait des LED n'est pas parfaitement à 90 degrés. Si jamais en fait on bouge un peu, et on va vous en reparler en fait un peu avec Carole, vous allez avoir ce qu'on appelle une déperdition en fait énergétique. Et il y avait par exemple certaines zones du visage, typiquement le côté du nez qui est malheureusement vieilli. Et ça, vous avez par exemple l'exemple avec le masque LED professionnel jusqu'ici. Et vous avez les ailes du nez par exemple qui allaient moins bénéficier de cette lumière. Pourtant, malheureusement, quand on vieillit, on peut avoir des petits néo-vaisseaux qui vont venir, etc. Vous avez aussi le côté du visage, et il y avait surtout une zone qui était un petit peu la grande oubliée. C'était pas juste le côté de la mâchoire, mais c'est là, vous voyez, qui est aussi une zone à problème chez moi. C'était vraiment, en fait, la zone sous le menton. Et là, maintenant, grâce, en fait, à l'élite, on peut vraiment traiter non seulement l'ensemble du visage, mais faire un véritable mapping 3D, mais vous allez aussi pouvoir traiter la zone dessous le menton. Et même si c'est pas l'objet de la vidéo, je vous rappelle que vous avez aussi le masque multifonction qui vous permet de traiter le cou et également d'autres zones du corps pour vraiment venir compléter. Et là, vous avez vraiment une prise en charge vraiment non seulement de tout le visage, dessous le menton et également de la zone du décolleté et d'autres zones si vous le souhaitez. Donc je vais vous laisser en fait avec du coup Carole et moi, et en fait on va vous montrer les tout premiers dessins. Donc ça c'était il y a plus de 2 ans, et également les premiers modèles qui étaient des impressions 3D, vous expliquer un petit peu les choix. On va pas tout vous expliquer parce que en réalité c'est un travail titanesque. Il y a aussi tous les challenges qu'il y a eu justement dans la création de ce masque qui contient quand même 600 LED, et ça c'est aussi un véritable challenge. Alors écoutez, on se retrouve dans les bureaux de Nuance avec Carole, et tu es donc la fondatrice de Nuance. Bonjour Cyril. Et tu vas un petit peu nous expliquer tout le processus de création qu'il y a eu derrière le masque Elite, qui a nécessité justement 2 ans de développement. Oui, 2 ans, oui. Et j'avais vraiment envie en fait que ce soit toi qui nous en parle, parce que je pense que les gens se rendent pas compte, mais chacun des produits, que ce soit les produits de soins, mais également tous les appareils, en fait c'est toi qui est derrière la conception, et que tout en fait est conçu vraiment de A à Z, et tout est une véritable création. Oui, absolument. C'est vrai que ça part toujours d'un crayon. Je dessine et j'essaye d'optimiser en fait la création des appareils au fur et à mesure que le temps avance, en fonction de comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser la technologie grâce à un design plus avancé, une structure plus adaptée à décupler la puissance des LED.
Et en fait, je suis partie du constat que la technologie, on était au maximum de ce qu'on pouvait apporter en termes de technologie pure. On est à une puissance professionnelle à domicile qui est de 50 milliwatts au centimètre carré. Au-delà, à domicile, pot contre LED, c'est contre-productif. Il ne faut pas aller au-delà. Et en dessous, ça peut marcher aussi très bien, mais avec moins de rapidité dans l'efficacité. Donc, on est déjà sur une technologie qui est poussée à son maximum, avec une irradiance professionnelle de 50 milliwatts au centimètre carré. Mais il y avait des choses qui nécessitaient d'être parfaites, si j'ose dire, pour permettre d'avoir une efficacité plus importante. Donc l'objectif, c'était de rendre ces LED plus performantes en les rapprochant davantage de la surface de la peau. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les LED, dès qu'elles sont à 1 cm, 2 cm de la peau, il y a une déperdition qui se fait dans l'air, de l'énergie lumineuse. Plus on s'éloigne, et plus les photons vont se disperser dans l'air et ne vont pas atteindre du coup les cellules en fait qui se situent à peu près ici. Ouais. Ça c'est la première chose, c'est l'air en fait qu'on va trouver ici entre les LED et la surface cutanée. Et la deuxième, c'est l'orientation des LED en elle-même. Quand on a un appareil qui est plat, qu'on va, comme le masque Pro, qui fonctionne très bien et qui est un excellent appareil, mais quand on va le courber pour le mettre contre le visage, il va quand même rester des zones, puisqu'il n'est pas 3D, il va rester des zones sur lesquelles les LED pourront être obliques. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de rayons, un maximum de LED qui envoient leur faisceau perpendiculaire à 90 degrés de la surface de la peau, avec le système de l'Elite, qui est un masque, comme on peut le voir derrière, 3D, qui est complètement flexible, complètement mobile. On peut voir qu'il est... c'est un appareil qui est vraiment une double peau. Cela permet, grâce à cette double peau, d'être tout le temps frontalement à 90 degrés de la peau. Alors tout part de dessins qu'on a montré. Oui. Donc c'est d'abord toi en fait qui part un peu d'une idée, du concept, tu le dessines et ensuite la seconde étape c'est d'abord de créer en fait une impression 3D pour pouvoir justement les essayer parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'idée des masques il faut que ça s'adapte à un maximum de visages différents. Donc il y a eu effectivement beaucoup de réflexions et beaucoup de tests auxquels j'ai d'ailleurs participé. Absolument. Alors on va vous montrer que 2 exemples, hein, mais en réalité il y en a beaucoup plus que ça. Donc là en fait ce que vous êtes en train de voir, ce sont 2 modèles 3D. Alors je sais même plus quand est-ce qu'ils sont parce que moi ça fait tellement longtemps que je les vois que j'ai oublié. Il a même jauni avec le temps parce que ça sort d'imprimante 3D. Exactement. Et celui-là il doit bien avoir 18 mois je dirais minimum. Ça c'était déjà la 3e version parce que on avait la toute première version, nous avions des sangles comme ça, en bas et en haut du corps. Exactement. Voilà. Ça c'est une version qui a été plus aboutie parce qu'on a déjà le silicone. Oui, mais vous voyez, regardez, vous avez 2 sangles, exactement. Ça rendait le produit trop lourd, trop enfermant, et surtout les sangles du bas n'étaient pas nécessaires à le maintenir correctement. Ça c'est le moule, donc ça doit être le 4e moule celui-ci, où on a finalement décidé de mettre les fameuses sangles sur les côtés amovibles. Voilà, mais là on est sur du... c'est pas la matière finale, hein. Ça c'est du plastique 3D. C'est uniquement pour se projeter. Ça fait partie, c'est l'étape 4. Il y a à peu près il y a 6-7 étapes, c'est l'étape 4 en fait, quand on a bien vérifié au niveau des volumes, quand on a regardé, on a un appareil en fait qui va mesurer les visages de toutes les ethnies, de manière à regarder à ce que nous on va produire en termes de moule final aille à 95% des gens. C'est ce qu'on essaye on essaye toujours d'aller chercher une enveloppe qui soit anatomique, universelle ou quasi universelle, parce qu'universelle totale évidemment ce n'est pas possible, mais en tout cas on essaie de s'en approcher un maximum. Celui-là par exemple, on s'est rendu compte qu'au niveau de la jawline, on n'allait pas assez loin et on voulait absolument aller jusqu'à l'oreille. Donc celui-ci a été modifié pour que d'ailleurs vous pouvez le voir, la largeur ici on l'avait augmenté au même titre qu'en dessous au niveau de la jawline, au niveau du menton, il a été augmenté, on a augmenté encore d'1 centimètre pour que ça aille vraiment jusqu'à la naissance du cou et qu'on ait une couverture vraiment intégrale parce que l'objectif aussi avec un masque 3D de ce niveau-là, c'était vraiment d'aller jouer sur le raffermissement
de la peau et éviter le côté jawline qui s'effondre un petit peu avec le temps. Donc vraiment aller raffermir les contours du visage, tout le contour de l'ossature du visage pour avoir un contour de la mâchoire qui soit net et qui soit amélioré par les LED qui amènent de la fermeté de manière incontestable sur la peau. Ouais, exactement, et vous verrez quand vous les serrez, vous avez vraiment, c'est la meilleure couverture du marché de toute façon. Oui. Et ça fait pas juste la jawline, c'est-à-dire que vous faites vraiment toute la zone en fait qui est sous le menton jusqu'à la naissance du cou. Et avec un véritable maillage en fait au niveau des LED qui à l'intérieur est vraiment extrêmement fourni et très très bien réparti. Puisqu'on peut, comme on peut le voir, quand on incline un petit peu comme ça, on voit bien tout le retour en fait jusqu'à la naissance du cou. Le nombre de LED que vous avez ici est un défi pour les équipes d'ingénieurs de pouvoir créer un circuit complètement flexible qui relie autant de LED entre elles. Je ne sais pas si on arrive bien à se rendre compte, mais elles sont extrêmement proches les unes des autres pour éviter qu'il y ait trop de couloirs entre guillemets d'ombre entre chaque LED, puisque plus la LED touche la peau frontalement et plus elle aura d'effet sur la mitochondrie, sur nos cellules. Donc là, l'avantage, c'est vraiment... C'est extrêmement uniforme. On passe à 600 LED contre 198 sur le masque professionnel initialement. Donc, on est sur x3 en termes de puissance délivrée et surtout un maillage extrêmement serré pour atteindre absolument tous les centimètres carrés de peau. C'est uniforme, complètement uniforme. Et je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, parce qu'en général, on voit un peu moins bien les volumes. Mais en fait, chacune de ces LED-là, par exemple, là, sur le côté du nez que vous avez ici, aussi au niveau du retour là sous le menton, chacune de ces LED-là est orientée à 90 degrés. C'est-à-dire que quelle que soit la zone de votre visage, donc les côtés du nez, le dessus de la bouche, entre les yeux, la zone intersourcilière, toutes les zones aussi sur le côté, à chaque fois, l'inclinaison des LED en fait est parfaitement optimisée. Donc ça veut dire que quelle que soit en fait la zone de votre visage, finalement, vous aurez aucune déperdition énergétique. Absolument. C'est exactement comme ça qu'a été pensé cet appareil. Vraiment, il y avait, en fait, ce design 3D, c'est pas une histoire de design, c'est une histoire d'optimisation de la technologie. Exactement. Voilà. Et le défi, c'était de réussir à mettre 600 LED dans la taille d'un visage. Ouais. Voilà. Et qu'il y ait le moins d'air possible résiduel entre les LED et la peau. Parce que, à 1 centimètre de distance, quand les LED sont à 1 centimètre seulement de la peau, elles ont leur puissance qui est diminuée, on est encore en train de finaliser les études, mais minimum par 4. Ouais, exactement. Donc quand vous avez une puissance qui est divisée par 4 dès qu'on est à 1 centimètre de peau, vous imaginez à quel point la déperdition va vite. Mais malheureusement, on ne pouvait pas faire mieux jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'on avait poussé jusqu'à 50 milliwatts par centimètre carré, qui est vraiment une puissance un peu hors norme sur le marché à domicile. Mais on peut pas faire plus, parce que si on allait plus loin, pour les LED qui allaient être un peu plus loin de la peau, à l'époque du professionnel, vous alliez avoir quand même celles qui sont collées à la peau qui allaient être trop puissantes. Donc vous êtes limité à un moment donné. Et moi, ça fait 2 ans que je rêve de sortir ce produit qui permet de ne plus être avec des zones où les LED sont collées à la peau et des zones où les LED sont décollées, parce que c'est pas du tout, c'est vraiment un ordre de grandeur en termes de puissance délivrée qui est complètement différente. Complètement. Et en plus, le vieillissement du visage, malheureusement pour nous, il est uniforme. Donc, quelle que soit la zone du visage, c'est quand même important de pouvoir apporter une réponse, en fait. Ouais, absolument. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler des matériaux qui ont été utilisés dans la conception du masque LED et également des challenges pour sa conception, parce que je sais qu'au niveau de l'industrialisation, ça a été extrêmement complexe. Oui, ça a été très complexe, effectivement. Oui, alors les matériaux, on est resté sur les mêmes que depuis le début de Nuance. On part sur du silicone de grade médical. On pourrait partir sur un silicone classique, il n'y a rien qui nous en empêche, ou du silicone alimentaire, comme certains masques sur le marché. Bon, nous, on tenait vraiment à avoir un appareil qui puisse être non irritant pour toutes les peaux.
y compris les peaux sensibles. Donc c'était très important pour nous de garder ce silicone de grade médical. Alors évidemment, c'est un silicone qui coûte, vous en doutez bien plus cher, parce que c'est le même silicone qu'on peut implanter dans le corps humain. C'est également le même silicone qu'on peut trouver dans les sucettes pour les bébés. C'est les biberons, les tétines des biberons. Voilà, c'est ce silicone-là. Donc il est extrêmement safe et ça permet aux personnes qui ont une fragilité au niveau de la peau de pouvoir l'utiliser sans se poser de questions. Donc ça, pour nous, c'était très important. C'est du silicone médical à l'extérieur, c'est du silicone médical à l'intérieur. Celui de l'intérieur, il est totalement translucide. On a fait le choix de laisser le circuit apparent, même si c'est pas le plus forcément glamour à regarder, mais ça a le mérite de laisser passer 100% de l'irradiance, contrairement à certains silicones semi-opaques, ce qu'on appelle un peu givrés, qui malheureusement freinent un peu l'irradiance des faisceaux. Donc là, c'est un totale transparence. On a une vision sur le circuit qui lui-même a des films, des fils à l'intérieur, qui relient les LED entre elles, qui est extrêmement fin et avec un maillage qui le rend élastique, de manière à ce que le masque soit complètement souple. Alors, je vais même aller le torturer, cet appareil, mais voilà, c'est ça qu'il est possible de faire. Alors évidemment, faut pas jouer avec là-dessus, c'est pas l'objectif, mais c'est à ce genre de test qu'il résiste l'appareil au niveau des torsions. Quand on lui fait passer les tests de qualité, il est tordu dans tous les sens et l'objectif c'est qu'il n'y ait rien qui casse au niveau du circuit qui relie les LED entre elles. Et quand il y a 600 LED, c'est pas le même challenge que quand il y en a 198. C'est ça, exactement. Voilà. Ensuite, le matériau, oui, c'est vrai qu'on a été un peu plus, ça c'est mon côté un petit peu perfectionniste. J'avais envie de rendre cet objet encore plus sympa. Voilà, donc il y a des finitions à l'arrière avec du cuir végétal. Il y a le petit logo nuance qui est en acier inoxydable champagne, les couleurs de la marque, les petits bijoux sur les côtés des yeux. Voilà, comme ça, qui viennent remplacer nos ailes de papillon qu'on avait initialement sur les modèles professionnels. Et c'est vrai que là, on a eu envie d'aller un petit peu plus sur le côté beauté, classe, premium. Voilà, on avait cette envie en fait de lui faire monter un peu, de ne pas aller jouer que sur la technologie, mais aussi lui amener un petit côté un peu plus sexy au niveau du design. Tout à fait. Alors, un des nombreux challenges a été aussi tout simplement au niveau de la fabrication, c'est-à-dire l'industrialisation. Parce que d'abord, ça n'a jamais été fait, il n'y avait pas de précédent avant. Et le circuit en fait que vous voyez là, qui est enchâssé en fait entre le silicone transparent et l'extérieur, ça n'a pas été une mince affaire. Et ça a posé énormément de problèmes, justement, qu'il a fallu solutionner. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. C'est vrai que si quelqu'un a l'occasion de passer à mon domicile, il verra que maintenant c'est un musée des horreurs, parce que je pense que je dois avoir 150 absolument 150 élites morts, parce que le circuit avait toujours quelque chose qui n'allait pas avant que ce soit 100% fiable. Ça a été très compliqué. Le circuit à l'intérieur, c'est ce que vous voyez. Le circuit, c'est donc la carte en fait à l'intérieur qui est incrustée dans le silicone. Cette carte-là, dès l'instant où on la fixait sur le silicone, qu'on l'incrustait dans le silicone, dès qu'on bougeait, ça se désincrustait et ça repartait, ça continuait à flotter à l'intérieur. Et donc il a fallu trouver, on a fait des tonnes d'essais pour finalement au niveau industriel trouver le moyen de le fixer un peu comme les liners des piscines. Alors, je sais que ça va paraître étrange comme ça, mais c'est incrusté par aspiration. Ce qui nécessite du coup une intervention humaine pour chaque appareil, alors que tout est industrialisé là aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a nécessité au départ de devoir passer de manière humainement derrière chaque appareil pour vérifier que tout était bien aspiré, qu'il n'y ait pas de bulles d'air, que tout soit bien plaqué à l'intérieur, pour être certain de la fiabilité finale du produit. Donc oui, ça a été vraiment des grands défis qui, comme ça, peuvent paraître rien du tout, mais l'histoire du circuit, c'est quelque chose qui nous a occupé 14 mois. 14 mois d'aller-retour, 14 mois d'essais divers et variés, avec des matériaux différents, avec des fils de circuits conducteurs différents. Voilà, c'était très, très lourd. Très lourd.
Ouais, mais il est enfin là. Ouais. Il est un peu, entre guillemets, accompagné depuis sa conception. Donc je me souviens des premières idées, des premiers schémas, des premiers modèles 3D que j'avais pu Oui. essayer. Ensuite, des premiers modèles en silicone. Ouais. Je me souviens aussi d'une réunion où justement c'était par rapport aux deux attaches. Est-ce que finalement on les garde? On les garde pas. La taille aussi, effectivement, parce qu'en fonction des visages. Oui. Est-ce que finalement on va pas un peu trop loin? Est-ce que c'est un peu trop court, etc. Mais ce petit bijou de technologie est enfin là. Oui, oui. On dirait pas comme ça, hein, mais il nous en a fait baver. Ouais. Mais c'est bon, c'est fait. C'est fait. Bienvenue l'élite. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps et d'avoir accepté cette interview, et je pense que pour vous ça va être quand même très très intéressant d'avoir un petit peu les coulisses, et ça vous permet un peu de voir... Je le rallume. Ouais, ouais. Hop là. Et ça vous permet un peu d'avoir une idée finalement de ce qu'il y a derrière ce produit, de tout ce temps. Et surtout aussi, pour moi, c'était un peu important parce que vous m'entendez souvent en fait parler de nuances, mais chaque produit de soin en fait, c'est la même chose en fait. T'es toujours là derrière, on discute souvent, toi et moi même, des fournisseurs utilisés, de la qualité, il y a vraiment plein de choses dont on ne vous parle pas forcément comme ça publiquement. Mais vous voyez, le choix du silicone, rien n'est anodin en fait, et tout a été vraiment créé. C'est une véritable création, c'est pas un modèle qui a été préfet, que tu as un peu modifié, c'est vraiment de la conception. Oui, depuis le début, de toute façon, on ne dit pas de ça du tout chez nous. C'est vrai que ça existe, les produits sur étagère sur lesquels on rajoute un logo, mais si c'est juste pour être un appareil de plus sur le marché, ça ne nous intéressait pas. En tout cas, moi, je n'y voyais pas d'aventure digne d'intérêt. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci Cyril. Et puis écoute, à bientôt. À très bientôt, merci. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je remercie vraiment infiniment Carole d'avoir accepté mon interview, parce que je vous avoue que ça me tenait vraiment à cœur, parce que ça fait quand même 2 ans que je suis ça, que je donne des petits conseils par-ci par-là, qu'on regarde tous ces modèles, etc. Comme je vous l'ai montré au début de vidéo, vous avez l'offre de lancement qui est uniquement pour le lancement, donc plus jamais vous aurez moins 20 qui se cumule à moins 15, qui fait pratiquement du moins 35%. Donc si jamais ça vous intéresse, foncez, hein. Depuis que je l'ai, moi je n'arrête plus de m'en servir. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Vous pouvez également commenter, me rejoindre également sur Instagram, sur le compte Instagram de ma propre marque, Scylla Beauty. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous. Bye bye.